heureuse de te retrouver pour un nouveau sujet aujourd'hui, la méditation et surtout la méditation en pleine conscience. C'est une technique qui est de plus en plus en vogue depuis quelques années. Beaucoup de personnes la pratiquent. Il y a encore quand même des personnes réfractaires, souvent parce qu'elles ont une image de la méditation, comme la pratiquent les moines tibétains, ou avec des positions qui sont pas faciles à faire du premier coup. Alors je veux faire voir la méditation comme une méthode simple et accessible pour tous. Bienvenue sur ma chaîne YouTube si tu regardes en vidéo et sur ma chaîne de podcast. Je suis Christine, j'accompagne les personnes à apprivoiser leur sensibilité, à dévoiler leur potentiel et à créer leur vie qui leur correspond. Ça, c'est l'Académie Crée ta vie. La méditation est une pratique millénaire qui est apparue en Inde. Les écrits datent d'environ 1500 avant Jésus-Christ. Donc, elle a fait ses preuves avec le temps. C'est de plus en plus en vogue en Occident et tant mieux car c'est une pratique utile dans le développement personnel et professionnel. La méditation permet de calmer l'esprit, d'apprendre à se connaître, de découvrir son être véritable et aussi d'atteindre l'éveil spirituel. C'est une pratique mentale qui demande de l'entraînement. Et ce dernier point est important car beaucoup de personnes abandonnent dès la première méditation car ils ont trouvé ça trop dur, ils n'ont pas réussi à ne pas avoir de pensée, ils ont trouvé ça trop long, ça les a plus stressés qu'autre chose. Pour quasi tout le monde, la première méditation n'est pas évidente. On n'y arrive pas comme c'est écrit dans les livres et c'est tout à fait normal. Il faut de la pratique, réessayer et aussi voir le type de méditation qui nous convient. Il y a plusieurs méditations et je t'en cite 7 qui sont les plus connues. Déjà la méditation guidée qui est très bien pour les débutants car il faut juste suivre les instructions de la personne qui dit la méditation. Il y a la méditation en pleine conscience ou mindfulness qui se base sur l'instant présent. Il y a la méditation Vipassana qui a pour but d'amener vers l'éveil spirituel. Il y a la méditation Zen ou Zazen où l'on s'assoit en silence, sans but et on concentre son attention sur sa posture et sa respiration. Il y a la méditation tibétaine utilisée avec les bols tibétains et des sons binauraux. Il y a la méditation sonore qui porte son nom, qui utilise un son, par exemple soit de la musique, soit les bols tibétains. Il y a aussi la méditation transcendantale avec l'utilisation de mantras. Toutes ont pour but le bien-être, la paix intérieure et une plus grande vacuité de l'esprit, un apaisement du mental et même aller vers des états de conscience modifiés. Pour débuter, la méditation guidée est le mieux, surtout pour les gens qui ont du mal à garder de la concentration pendant un certain temps. Suivre la voix d'une personne va guider et va donc permettre de se concentrer en premier sur une voix et avec les instructions de se concentrer sur d'autres parties comme la respiration ou le corps et de petit à petit lâcher prise. J'aime beaucoup faire des méditations guidées, les créer et les partager. Je t'en partage d'ailleurs sur YouTube et je fais aussi des ateliers qui sont généralement bien appréciés. L'autre type de méditation que j'affectionne particulièrement est celle en pleine conscience ou mindfulness. C'est une méditation qui peut se faire partout et à tout moment. Je la trouve plus souple et adaptée à tous. C'est porter son attention sur l'instant présent. C'est un retour à soi, ici et maintenant. Une reconnexion. Tout au long de la journée, il y a 1000 distractions, 1000 occupations. On est partout à la fois. Avec le mindfulness, on est avec soi ici et maintenant. On porte son attention volontairement. Cela peut demander un peu de travail ou d'effort au début, mais c'est pas grave. Travail ou effort, c'est pas forcément les bons mots car ça donne une connotation que ça va être dur. En fait, tu n'y arriveras pas du premier coup, mais peu importe, tu recommences et la prochaine fois ce sera mieux. Et surtout, on ne se juge pas. Pendant la méditation en pleine conscience, tu es ici et maintenant. Tu te focalises dessus et tu examines tes pensées, tes émotions. Elles sont là, présentes. Tu les ressens, tu les vois, tu les entends. Tu les écoutes juste, sans jugement, en restant totalement neutre.
elles passent comme les wagons d'un train et tu vas voir petit à petit, avec de l'entraînement, tes pensées vont se calmer seules, vont faire leur chemin. Cette méditation, tu peux la faire n'importe où et dans n'importe quelle posture et dans n'importe quelle activité. Oui, ça te surprend. Alors tu auras des gens qui te diront qu'il faut être bien assis, dans un endroit totalement calme. Oui, ça c'est vraiment pour débuter. Pour débuter, c'est important d'être dans un endroit calme, avec un téléphone éteint et de se mettre assis, en tailleur ou sur une chaise selon les genoux des gens. S'allonger si tu débutes, tu risques de t'endormir. Essaie de garder le dos droit pour justement te garder bien éveillé et que l'air de ta respiration circule beaucoup mieux. Si tu es avachi, la respiration elle va être bloquée. Donc oui, au début, pour te mettre dans le bain, il faut respecter une posture et un environnement calme. Et quand la méditation te semble beaucoup plus simple, eh bien tu peux élargir ta pratique à quand tu veux et où tu veux. La méditation en pleine conscience, tu peux la pratiquer en marchant et ressentir le contact de tes pieds au sol, l'air frais qui effleure ta peau. Tu peux le faire aussi assis dans un bus, rentrer en toi et entendre les bruits environnementaux. Avec cette méditation, avec de la pratique, tu peux aussi parler à tes émotions, les comprendre. Je vais te faire une démonstration juste après. Ah oui, aussi, ce qui est important, c'est la durée. Au début, ne te fixe pas un temps trop long. Commence par exemple par 10 minutes, c'est déjà super bien. Et après, tu rallonges petit à petit. Moi, je fais régulièrement des petites séances juste de 5 minutes, juste pour revenir en moi, ou souvent après une émotion, ou des moments de doute, et même des moments de choix, ça me fait beaucoup de bien. Cette méditation en pleine conscience fait beaucoup de bien. Cela a été prouvé que méditer, et peu importe le type de méditation, a des bienfaits sur nous, sur notre santé physique et mentale. Elle réduit les ruminations mentales, elle réduit le stress et l'anxiété. Elles augmentent les sensations positives. Elle donne un esprit beaucoup plus positif. Elle procure une détente musculaire et nerveuse. Elle va aussi améliorer le sommeil. Elle donne une meilleure concentration, une meilleure respiration. Elle va augmenter la créativité, elle va augmenter la confiance en soi et l'intuition sera beaucoup plus fine. La méditation a un effet positif sur les personnes ayant des douleurs chroniques. Elle apporte calme et sérénité. L'enfant peut pratiquer la méditation et c'est un super moment de calme pour lui. Et en plus, il se retrouve avec lui-même. Il a été observé que les enfants pratiquant la méditation en pleine conscience avaient moins de stress, moins de conflits, avaient une meilleure estime d'eux-mêmes, un meilleur sommeil et de meilleures performances à l'école. Et une chose super importante dont je n'ai pas encore mentionné le mot, c'est la respiration. C'est quasi la base. Je voulais garder un tout petit peu de suspense. Non, en fait, pas du tout. Pour moi, comme c'est devenu un automatisme, eh bien, j'ai failli oublier d'en parler. La respiration, c'est la base, c'est le point de départ, c'est une source. La respiration, c'est la vie. On n'y pense pas assez, mais sans elle, eh bien, on est plutôt mal. Mais comme elle est automatique, eh bien, on n'y fait quasi pas attention. Et la méditation permet de la remettre à sa juste place. D'ailleurs, tous les types de méditation, à ma connaissance, utilisent la respiration en point de base. Forcée, douce ou naturelle. Donc, méditer, c'est respirer. Et je pourrais dire aussi respirer, c'est méditer. Car si on prend conscience de notre respiration, bizarrement, on se détend et on revient en soi en un instant. Mathieu Ricard a dit que méditer permet essentiellement d'apprendre à mieux se connaître soi-même et de cultiver une manière d'être optimale axée vers le bonheur et l'altruisme. La méditation, c'est aussi éviter de devenir esclave du flot des pensées négatives qui inondent l'esprit. Ça, c'est Mathieu Ricard qui l'a dit. Allez, un peu de pratique, juste quelques minutes pour te donner envie de te mettre à la méditation. Mets ton téléphone sur silencieux ou tu l'éteins. Tu t'assois, soit tu te mets en tailleur si tu es plutôt souple, soit sur une chaise, les pieds bien au sol, le dos droit. Tu poses tes mains sur tes cuisses. Concentre-toi maintenant sur le son de ma voix.
tu vas prendre conscience de ta respiration. Tu inspires par le nez et tu souffles par ta bouche. Tu inspires par le nez et tu souffles par ta bouche. Encore une fois, tu inspires et tu souffles. Là, tu vas prendre une grande inspiration par ton nez et tu vas souffler le plus longtemps par ta bouche. Encore une fois, une grande inspiration par ton nez et une grande expiration, tu souffles le plus longtemps par ta bouche. Encore une fois, une grande inspiration et tu souffles le plus longtemps par ta bouche. Et tu reprends ta respiration naturelle. Tu inspires par le nez et tu souffles par ta bouche. Tu inspires et tu souffles. Tu inspires et tu souffles. Et maintenant, je te laisse te concentrer toi-même sur ta respiration. Concentre-toi sur l'inspiration, sur l'expiration, juste quelques instants. Tu inspires et tu souffles. Tu inspires et tu souffles. Et tu reviens maintenant dans ton environnement, dans ta pièce, et tu ouvres tout doucement les yeux. Alors, est-ce que tu te sens plus calme? Là, tu vois, c'était juste un court exemple. C'est pour te montrer que revenir en soi, eh bien, c'est pas compliqué et qu'en quelques instants, tu peux te calmer. La méditation permet d'être plus présent en soi, dans son environnement, dans notre monde. La méditation n'est pas une thérapie, c'est une proposition d'hygiène mentale, de style de vie. C'est une citation de Christophe André qui a remis en valeur la méditation au grand public et de façon simple et abordable par tous. Alors est-ce que tu as envie de maintenant méditer? Et si tu la pratiques déjà, est-ce que ce sujet t'a apporté un peu plus? Laisse-moi un commentaire, c'est un plaisir de les lire et d'échanger avec toi. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau sujet. À très vite. Bisous.